Bonjour, c'est Véro de Vérolive. Donc là, je reviens avec plein d'idées en tête et notamment d'aider les femmes. Je précise, je viens juste d'avoir 50 ans, mais je le vis bien. Et je voulais, venu d'un, vous savez tous qu'on vient de Dordogne, que c'est un pays d'agriculteurs essentiellement, que les gens n'ont pas forcément de moyens. En tout cas, les moyens qu'ils ont, ils les utilisent à bon escient. Et ça, il n'y a pas plus important. N'empêche que moi, j'ai envie de rester féminine pour mon homme, pour moi. Et donc, je voulais vous faire partager. En fait, j'ai la chance d'avoir des enfants jeunes, des enfants qui sont très dans la mode, dans les choses comme ça, sans pour autant aller dépenser 50 euros dans une robe, chose qu'on ne peut pas se permettre. Alors, aujourd'hui, je me présente mode week-end. Jogging. Voilà, j'ai même encore gardé les chaussons. Voilà, le vieux pull des années 80 que j'adore parce que en fait, customiser ou juste un petit truc qui va changer le look, et ben tout va changer. Après, n'hésitez pas à commenter, c'est nul, c'est pas nul. Moi, je m'en fous en fait. Donc, je vais vous faire partager aujourd'hui 3 tenues qui viennent des armoires de nos grands-mères, qui sont mixées avec d'autres choses, et sans pour autant être ridicule à l'âge qu'on a, faire du jeunisme, que je trouve ça complètement con en fait, et on est plus ridicule qu'autre chose, et qui peut surtout aller à toutes. Alors là, ça, si c'est pas la robe de mamie, je me demande ce que c'est. Alors je vous la montre. Je me recule. Voilà, c'est vraiment la robe de mamie. Elle peut exister en toutes les tailles, pour toutes les morphologies. Alors là, j'ai mis le chapeau, mais c'est un accessoire. Donc, cette robe, en fait, elle sort d'une armoire de grand-mère. Je me rapproche encore pour vraiment vous montrer le motif. C'est vraiment mamie de chez mamie. Alors après, pour l'accessoiriser, moi j'ai choisi plusieurs choses. Première chose, je me retourne, c'est les chaussures. Ne pas hésiter à décaler. Alors là, j'ai mis des petites bottines blanches. Alors je vais me rapprocher. C'est vraiment la petite bottine blanche qui casse le côté ancien de la robe. Alors là, j'ai mis le chapeau un peu style, ouais, mais bon, on l'a tous, hein. Après, je mettrai la casquette. Je prends une veste très Mylène Farmer, en fait, dans le style. Alors c'est pareil, ça, vous les trouvez en friperie. Elle se ferme de façon décalée, avec les gros boutons style armé, très stylé. Voilà. Et là, celle-là, elle est en laine, hein, donc si vous avez froid, moi je la porte ouverte, hein. Je la porte ouverte pour avoir une dégaine en fait, pour que ça fasse dégaine. Mais déjà, vous voyez que le look de la robe, il a vachement changé. J'ai choisi un look plus sage que la veste un petit peu Mylène Farmer. J'ai pris un gilet des plus basiques, marron, voilà, que j'ai attaché. Quelqu'un qui serait plus fort ou qui ne veut pas marquer sa taille, il le porte ouvert. Ça fera, je vais l'ouvrir, ça fera le même style, hein. J'ai gardé toujours les petites bottines blanches, mais après je vous montrerai avec d'autres chaussures pour celles qui ne veulent pas montrer leurs jambes. Mais si je dégrafe le gilet, voilà, ça se porte comme ça. Voilà. Et c'est un gilet, mais 10 euros en friperie, vous l'avez à 1 euro. Le gilet, mais tout simple quoi, mais qui marque bien, qui définit bien la tenue. Donc j'en ai encore pas fini avec cette robe. J'adopte le look Gavroche. Je suis toujours avec la même robe. Le gilet, toujours porté. Alors, si vous êtes un peu loose, mais je veux pas trop montrer mes jambes. Alors là, je sors les bottes.
Voilà, des bottes toutes simples en daim, qui peuvent monter même plus haut si vous le voulez. Et en fait, même si vous voulez remonter la robe, vous mettez une grosse ceinture marron dessus avec la grosse boucle là, ça le fait. Après, la casquette Gavroche, c'est la casquette de mon grand-père. Vous voyez? Et avec rien. Et ben, ça fait un style. Voilà. Même avec un béret blanc qui rappelle les motifs, mais ça tape quoi. Et donc, vous, si la robe que de votre grand-mère est un peu courte pour vous, eh ben, vous en prenez une un peu plus longue, vous rajoutez les bottes, on voit 2 cm de votre genou, vous n'êtes pas ridicule à 50 ans. Et quelle que soit votre morphologie. Et voilà, il n'y a pas plus simple. Je vais vous présenter un deuxième style. Voilà. Je voulais mettre en avant le look un peu masculin. Alors cette chemise, c'est une chemise d'homme. Hein. Je l'ai vue au boutonnage. Ben, peu importe. Hein. Donc c'est pareil, va à toutes les morphologies parce que on a tous une chemise blanche ou à piquer à notre mec ou à notre époux. Et le petit gilet, voilà, je voulais mettre en valeur le petit gilet. Parce que quand vous faites ça, voilà. Donc là, j'ai mis un pantalon de ce qui est plus basique de chez Basique. Alors, le pseudo jean. J'ai mis des bottines hyper confortables pour le travail. Des bottines chaussettes. Et là, la chemise blanche avec le petit gilet. Voilà, moi je préfère le porter fermé. Hein. Je trouve que, voilà, en ressortant, après, vous pouvez ajuster le col. Et je vais vous montrer différents modèles de gilets, même des très masculins. Finalement, j'ai pris une autre casquette. Je commence à kiffer les casquettes de grand-père. Donc, je crois que je vais aller squatter dans leur maison un peu plus parce que j'adore. Alors, ce gilet-là, il est plus dans les tons marrons. J'ai gardé la même chemise, le même pantalon, les mêmes chaussures. Et là, c'est carrément un gilet d'homme. Vous pouvez remonter les manches, hein, ça se porte aussi, voilà, je la montre, mais voilà, de façon beaucoup plus décontractée, attachée, ou carrément la super longue chemise qui arrive là, et vous la portez en robe, vous rajoutez ça, pour le peu, un petit sautoir super long, voilà, à rajouter entre les deux, et ça donne quoi, enfin, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien le style. Et ça, pareil, friperie, 1 euro, un troisième. Comment vous dire, j'ai pété un boulard. J'ai pété un boulard, donc c'est pas un gilet que je vais vous montrer, c'est, je sais pas, 4-5 gilets, on va voir. Donc là, c'est particulier. Attention les yeux. Voilà. Alors ce petit gilet là, il appartenait à ma maman. Donc, vous voyez les années. Hein. Et là, voilà, le truc complètement dingue, c'est que je l'associe, j'ai même pas peur, je l'associe aux bottines écossaises. Alors, c'est pas que j'ai voulu faire un style en mettant une par-dessus le pantalon et une en dessous, c'est juste pour vous donner une idée de comment vous auriez envie de porter voilà, les bottines. Ça fait un style vraiment, le pantalon basique, tout le monde en a un. La chemise, vous la piquez à papy ou vous la piquez à votre homme. Les bottines, bon, bah, c'est de l'investissement. Hein, si vous aimez, là, c'est sûr que faut chiner ou faut acheter du neuf. Et le gilet, je l'ai taxé à ma mère, moi, parce que j'adore le décalage, en fait. Cet écossais, on le retrouve plus. Là, je vais passer à d'autres petits gilets un peu plus basiques. J'ai peur d'en avoir choqué certaines. Alors celui-là, je rigole toute seule. La cruche. Je suis une cruche. Alors, je vous explique, je vous le montre. Non, mais n'importe qui est capable de le faire à la main. Mais impossible de le mettre. Je ne comprenais pas la logique. Alors certes, j'ai une logique à l'envers, hein, ça tout le monde le sait. Mais alors en fait, ça se met comme ça.
qui paraît logique hein, pour le commun des mortels, mais pas pour moi. Voilà, il doit pas être comme les autres là-dessus. Il doit me manquer une neurone. Alors, tout simple. Je le ferme. Alors, je suis restée avec... alors, il a qu'un bouton, celui-là. Hein. Je suis restée avec le même pantalon, les mêmes petites bottines, pour rester vraiment dans le look sobre, classe et précis. Et elle a the détail. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de tissu? Parce que juste, regardez. Voilà. Le petit nez qui se serre ou se dessert comme on veut. Ah, si je le serre bien, ça me fait une taille de guêpe. Hein. Après, moi, j'aime bien le porter un peu plus loose. Donc voilà, je refais le nœud, il est en satin. Hein. Mais franchement, ça, c'est un petit gilet qu'on peut faire maison parce qu'il demande qu'un bouton. Vraiment, c'est tout simple. Enfin, l'autre, la fille, elle dit ça, elle est à peine capable de le mettre. Mais avouez que, enfin voilà, pour pas cher, vous êtes habillé quoi. Et vous avez un truc. Et puis si vous avez froid, vous pouvez mettre la petite laine en dessous, vous savez, le petit polo là. Même style, pas beaucoup de tissu. Alors là, on va rigoler parce que je ne sais absolument pas du tout comment ça se met. Oh, je sais pas pourquoi je le sens mal. Oh là là, je le sens mal. Non, c'est pas ça. Ah, je le sens très mal. Alors, hop. Peut-être c'est pas comme ça. C'était juste pour vous montrer qu'un petit bout de tissu, des fois, ça fait toute la différence. Alors, que j'attache pas mercredi avec vendredi, je sais pas comment on dit. Eh non, je suis bête. Eh non, ça se porte comme ça. Alors lui, il est juste magnifique. Alors celui-là, je l'ai chiné sur une brocante. Donc c'est pour ça que je le connais pas encore. J'ose pas me retourner, j'espère que je l'ai bien croisé. Vous me direz. Enfin, je regarderai la vidéo. Voilà. Mais très peu de tissu. Voilà. Et tout ça, ça casse tout le côté masculin de la tenue. J'adore. Je l'ai payé 2 euros. Alors, il a un petit côté satin. Après, si ça vous plaît, je pense que je mettrai en vente des choses parce que du coup, j'en ai trop. Je craque sur tout ce qui est un petit peu original. Donc, si ça vous plaît, peut-être que je mettrai un lien PayPal, je sais pas encore. Enfin, pour l'instant, je voulais faire juste une proposition. Alors, attention, une autre version. Voilà. Alors là, c'est pour les filles qui n'ont pas du tout envie d'avoir le même style que j'ai pu montrer avant. Voilà, sachez que ces petits gilets, eh ben, ils se retrouvent en version longue. Alors celui-ci s'attache avec un nœud autour du cou, là, comme ça. Là, on voit sûrement rien. Autour du cou. Donc, c'est grâce à lui que vous pouvez régler la longueur du petit gilet, mais ça remplace facilement une veste. Personnellement, je suis pas fan parce que je trouve que ça fait ressortir un peu trop les épaules. Mais peut-être que je l'ai mal positionné hein, aussi. Hein. Je l'ai jamais mis encore. Je l'ai chiné aussi. Hein. Je l'ai chiné en brocante. Mais vous remarquerez qu'il est plus long que la chemise. Donc ça donne complètement un autre style. Et là, il vous permet de mettre des chaussures de couleur. Du rouge, du orange, enfin, voilà, ce que vous voulez, du vert. C'est très joli. Et ça vous permet aussi de mettre des bijoux. Moi, je vous avouerai que je ne suis pas à bijoux. J'en ai pas beaucoup. Je suis allergique. Enfin, voilà. Je suis pas très bijoux, mais bon, parfois, ou même une cravate. Ouais! Une cravate de papy. Euh, un petit peu recousue pour la rendre plus fine parce que le gros losange là, c'est horrible. Non? Petit gilet piqué à un homme également. Donc assez large. J'ai de la chance. Il y a des liens ici qui peuvent me permettre de le rétrécir. Là, je l'ai rétréci au maximum, mais ça ne me dérange pas de le porter trop grand. Si je le ferme, je sais pas, ça fait pas le même look masculin. Je préfère le laisser comme ça.
quitte à rajouter la petite cravate. Et là, j'ai fait péter les chaussures rouges au niveau des pieds. Après, on n'aime pas. Hein. Après, les petites baskets de couleur ou les baskets blanches, ça va très bien aussi. Hein. Allez, je vais essayer de trouver une autre tenue de recyclage. Véro, tu te fiches de nous, c'est pas un truc de mamie. Certes, ce n'est pas un truc de mamie, mais je m'en suis servie pour vous montrer qu'on peut l'associer à des trucs de mamie. Vous avez vu qu'en ce moment, c'est la mode des grandes robes. Les grandes robes, vous en trouvez dans toutes les friperies, peu importe le modèle. Là, j'ai pris un modèle que j'avais de l'année dernière. Donc, je suis franche avec vous, c'est pas une robe ancienne. Or, si je l'associe avec quelque chose d'ancien, eh ben, ça va donner tout le truc. Tout le truc du sujet du débat de cette vidéo, en fait. Alors, associons. Premier assaut, la veste en jean. Alors, même à 50 ans, vous n'êtes pas ridicule avec votre veste en jean de quand vous avez 17 ans. Hein. Et, bon, la mienne est un peu décolletée, mais vous pouvez la porter fermée. Si la vôtre elle est loose, et plus elle est loose, plus elle est ancienne, plus ça va taper. Et le look, franchement, moi j'adore. Je vais faire des associations en direct. Je n'ai pas fait d'essayage avant, donc ça peut être un top comme un flop. On va essayer le petit perfecto, parce que 50 ans et plus, le perfecto, je suis désolée les filles, mais c'est toujours dans la tendance. Vous n'êtes pas ridicule, fermé, ouvert. Là, ça, c'était le petit café de l'après-midi. Et puis, la soirée, en fait, elle est un peu prolongée. Vous avez un peu froid. Et ben, vous avez amené votre perfecto. Et ben, ça va nickel. Le perfecto, ça date. Hein. Donc, c'est indémodable à avoir dans sa garde-robe. Personnellement, j'en ai deux. Une coupe plus féminine aussi. Mais nickel, quoi. Autre association, ça, ce truc-là, c'est pas pour aller descendre les poubelles, non. Ça, c'est un pull fait main par une grand-mère. Elle n'a même pas peur. Je l'associe à, hop, en direct, hein. Hop, voilà. Le pull fait main avec la petite robe. Moi, j'adore. Voilà. Et ça, si vous avez le gilet fait main, c'est encore mieux. Alors je l'ai, mais il n'est pas fait main. Donc on essaie tout de suite. Alors le même style que le pull que je vous ai montré, comme ça, mais fait main. Et là, ça changera tout. Voyez, oh. Voilà. Et là, je peux rester une bonne partie de la nuit avec mes amis, avec ma robe moderne ou pas, et le gilet fait main. Autre association, pour rester dans la veste en jean, sachez que c'est demi-veste parce qu'il n'y a pas de manche. Donc là, on reste dans l'après-midi, on n'est plus le soir. Cette veste, elle date des années 80. Alors, elle a des petits motifs là. Voilà. Et je trouve que ça donne du style, quoi. Ça rappelle le motif, tout en restant super moderne et pas décalé. Voilà. Et ça, c'est pareil, hein, c'est chiné. Hein. Et dernière association des plus folles. Coucou. Eh ouais. Eh ouais. L'association avec la doudoune sans manche, auquel... Alors cette doudoune, elle existe depuis tout temps. Elle ressort à la mode cette année en plus. Mais vous voyez, vous n'êtes pas ridicule. J'ai rajouté
à fourrure autour. Voilà. C'est complètement décalé par rapport à la robe, hein. Ah ça j'avoue, hein. Mais voilà, j'aime bien. La doudoune sans manche qu'on mettait à nos enfants quand ils étaient petits, qu'ils allaient au ski là, pour qu'ils le mettent en dessous les blousons. Eh ben, vous la reprenez, vous mettez un coup de fourrure autour ou rien, même rien, hein. Parce que si je l'enlève, ça fait le même effet, hein. Mais le côté matelassé associé à du léger, eh ben, ça le fait. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous voulez que je continue dans ce domaine, ben, je pourrais en refaire. J'ai encore plein d'idées, j'ai plein de choses. Et j'espère que vous allez liker. J'espère que vous allez nous suivre. Et puis je vous embrasse très fort.